Ok, nous continuons avec notre troisième exercice. Troisième exercice, on va prendre série trimestrielle. Série trimestrielle. On va prendre l'exercice 2. On va prendre les mêmes exercices. On laisse toujours comme ça. Trimestriel, c'est... Nous savons que nous avons 12 observations là-bas. Les 12 observations, si c'est trimestriel, ce sera combien des observations, c'est-à-dire ça sera par année, il y aura à peu près 4 observations. 4 observations par année. 4 observations deuxième année et 4 observations troisième année. C'est-à-dire ça sera, on va prendre 2020, 2021 et 2022. Ok. On prend 2020 qui 01 à 2022 qui 04. Test 3. Test 3, page 1. Page 1. Ok, nous avons 12 observations. Le même exercice, on vient de le faire maintenant avec... on l'a transformé en données trimestrielles. En données trimestrielles, si on fait... on utilise, on importe d'abord, on va essayer d'importer pour voir ce qu'il va donner. On essaie d'importer, sinon c'est toujours la même chose, ce n'est pas difficile. On essaie d'importer cet exercice 2, ok, bien sûr. Exercice 2, oui, ça y est là. On continue, bien sûr. On continue, ok. On nous demande l'année du débit. Nous avons dit 2020, ok. On essaie de mettre en 2020, vous voyez, on vient de mettre pour nous qui 1, qui 2, qui 3, qui 4. C'est-à-dire premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième pour chaque année. Donc 4 trimestres par année. Ok, le même exercice. Ça donne les mêmes résultats. Vous avez vu, nous avons dit pour voir notre modèle estimé, il fallait venir ici, représentation. Le modèle estimé est là, ça y est ici. Y qui est égal à bêta 0 plus bêta 1x1 plus bêta 2xd. Maintenant, comme le modèle a été estimé, ça, le premier coefficient représente bêta 0, le deuxième c'est bêta 1, le troisième c'est bêta 2. Alors le modèle est là, ça y est là. Puis quelque chose, je vais vous montrer, il faut, si vous voulez sauver ces modèles, il faut venir ici sur NAM. Par exemple, IQ1, c'est-à-dire équation 1, vous sauvez, oui, on vient de sauver le modèle. Si je coupe ça, vous voyez, le modèle est déjà sauvé ici. Si on clique ici, le modèle sort, on peut revenir ici. Le modèle est notre table qui revient encore. Et puis on peut sauver ça. Comme j'avais promis, je vais montrer comment sauver. Save as. Sauver, c'est-à-dire enregistrer sous. Je peux enregistrer pour moi sur le bureau et j'écris test 3 par exemple. J'écris test 3 bien sûr. Et j'enregistre. Si on vérifie sur le bureau, on va trouver test 3 ici. Oui, vous voyez, ça y est là, test 3. Au moment où je viendrai pour l'examen, vous allez aussi sauver ça. Vous allez m'envoyer les fichiers Word
et vous allez sauver votre projet, votre programme là, vous sauvez comme ça. Et vous allez m'envoyer dans mon adresse email les projets plus les fichiers Word que vous avez interprété le modèle. Alors, je pense que nous sommes à la fin de notre petite partie ici. Je préfère qu'on passe directement à l'exercice 4. On passe directement, on va combiner directement l'exercice 4. Exercice 4, toujours la même chose. Vous connaissez déjà créer quoi? Workfield. Ici, à l'exercice 4, on va prendre les données semestrielles, semi-annuelles. Semi-annuel plutôt, c'est l'anglais, comprenez? C'est l'anglais. On prend 2020. On prend 2020 S01, c'est-à-dire premier semestre. On prend aussi 2025 S0D, c'est-à-dire ça signifie que dans une année nous avons que 2 semestres, premier semestre, deuxième semestre. C'est-à-dire une semestre va prendre à peu près 6 mois et l'autre va prendre à peu près 6 mois. Comme nous avons notre exercice qui a 12 variables là-bas, on pourrait les diviser. Vous trouverez que ça va aller jusqu'en 2025. Si on prend deux observations par année, c'est 12 observations. Vous verrez que nous aurons à peu près 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nous aurons 6 années qu'on va multiplier par 2 pour trouver 12 observations. Ici, on va écrire test 0, test 4, par exemple, toujours page 1. Cette fois-ci, l'exercice, vous voyez, c'est 12 observations ici. On va importer plutôt. On importe, on va prendre, on prend exercice 3.1. On prend exercice 3.1. Suivant, vous voyez, c'est 12 observations là-bas. Ici, on me demande l'année du début. C'était, nous avons mis 2020. Nous avons mis 2020, vous voyez, saison, semestre 1, semestre 2, semestre 1, semestre 2 pour chaque année. Et puis, les données sont là. S'il faut appliquer la programmation LS, Y, LS. Bon, ici, pour la programmation, là, on va cliquer, je vais vous montrer. Ici, pour la programmation, il faut toujours partir comme ça, petit à petit. LS, YC, espace, X1, X2. Vous voyez, c'est le même modèle. Nous avons trouvé ça et nous avons montré même comment sauver ça. Je vais vous montrer comment encore faire. Yes. Venez ici sur Quick. Venez sur Quick. Venez sur directement l'équation. Vous pouvez le faire aussi à partir de Quick. Ici, c'est pour changer la méthode. S'il y a plusieurs méthodes ici, on utilise LS, last squares. On prend la variable, nous avons Y, nous avons C, nous avons plutôt Y, nous avons X, X1, nous avons X2, X1, X2. Vous voyez, non, nous avons oublié quelque chose. Non, Y, qui est fonction A.
C qui est fonction x1, xd. Voici, ok. Nous sommes tombés dans la même situation où nous avons estimé notre modèle. Très bien. Ok, nous sommes partis comme ça. Estimation y, c, x1, x1, xd. Donc, le problème ici est qu'il faut respecter les espaces. Il faut respecter les espaces. Il faut toujours faire un espace. Ok, pour ce programme, on s'arrête ici et on va continuer avec la dernière. Ça doit être entre la dernière ou bien avant-dernière exercice.